monde n'est pas heureux. Tout le monde ne met pas dans le jubilé. Je vois les autres assis, les autres regardent, les autres chanter. Tu es venu faire quoi à l'église? Tu es venu faire quoi? Reste à la maison à nourrir les démons. Nous l'avons vraiment reçu. Ça montre que tu ne l'as jamais reçu. Ça montre que tu ne l'as jamais reçu. Hein, c'est réglé. Tu as vu, les gens sont debout comme ça là. D'autres sont même assis. Non, vrai, être fort. Ah! Gloire à Dieu. Comment avec de telles présences comme ça, on te dit, si tu l'as reçu, tu es dans le jubilé. Pendant que d'autres chantent, tu es là, tu regardes. Tu te demandes, ça c'est quelle église? Mais c'est la seule vraie église du Dieu vivant. L'église que Dieu cherche. Nous l'avons vraiment reçu. L'esprit qui pardonne, qui baptise. Gloire à Dieu. Frère Bamba va chanter. Nous tous on sera des chants ici là. D'abord je vous ai dit déjà ici, la prédication va cesser. Dites amen. L'autre parler en langue va cesser. Tous les dons vont cesser. La prophétie va cesser. Mais le ministère de chante va continuer dans l'éternité. Nous allons chanter. Et chanter. Et chanter et chanter. Celui pour qui nous avons tout abandonné, nous allons le glorifier, le bénir. Gloire à Dieu. Hein? William Branham dit, quand vous allez entendre quelqu'un là-bas dans l'éternité en train de chanter, pas en train de prêcher, en train de chanter grâce étonnante, il dit, il faut penser que c'est moi. On ne va pas entendre Branham prêcher. Il dit, quand vous m'entendrez chanter, Gloria à Dieu. Shanga. Gloria à Dieu. Oh my. J'aime quand l'église, il y a une atmosphère comme ça. Là, on peut déjà prêcher. Je vais prendre la parole. Lisons un moment la parole. Marc chapitre 11, verset 23. La Bible déclare. Gloria à Dieu. Amen. Marc, oui. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pouvez vous asseoir? Un mot de prière, que la gloire, l'honneur te reviennent à jamais. Bénis maintenant ces moments, écarte l'homme du chemin. Oué-moi, Seigneur, déverse l'onction et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Il faut diminuer un peu, ça a trop d'écho chez moi. Que Dieu vous bénisse richement. Pendant que vous êtes là, je vais prendre Daniel chapitre 3. C'est là où je prends mon titre. À partir du verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui, là vous pouvez lire à la maison, hein? Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas les dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Hein? Vous pouvez lire cela à la maison. Hein? Tout le chapitre, c'est intéressant ici là.
Voilà, que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je me sens heureux maintenant ce matin. Êtes-vous église dans l'expectative? Vous vous sentez bien ce matin? Amen. J'ai senti ça moi-même. Alors, comme sujet ce matin, je vais prendre juste un sujet. La déclaration de la foi. Hein? La déclaration, pas du pasteur, mais de la foi. Et je vais prendre une inspiration. Mon micro diminue bien, mon micro monte, je ne sais plus. Je vais prendre une inspiration. Mettez tout dehors. Et le baptême de feu va descendre. Hein, frère Caleb? Là, maintenant, on ne joue plus là. J'ai dit, mets tout dehors. Et le baptême de feu va descendre en toi. J'ai dit ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, avant de commencer, j'aimerais quand même vous rassurer de quelque chose. Amen. Un de ces glorieux jours qui est dans Charité Tabernacle, ici, à Libreville. Amen. Un de ces glorieux jours, vous découvrirez, amen, que cette grande puissance qui transforme la prostituée en dame, cette grande puissance qui transforme les soulards en gentlemen, vous allez découvrir dans cette église que la puissance qui prend le fumeur de chanvre et le transforme en un gentleman, vous allez découvrir que cette grande puissance qui prend le pervers et le transforme en un homme d'honnêteté, et même c'est la même puissance qui les élèvera de la terre, la même puissance qui les ramènera dans la gloire, la même puissance qui les ramènera dans l'enlèvement. La même puissance. Et c'est cette puissance qui a poussé ton âme à être ici ce matin. C'est cette puissance qui t'a donné la force de combattre le démon de lundi à dimanche. Ce n'était pas toi. C'était la même puissance. Et c'est cette puissance qui va t'enlever de la terre. Il n'y a pas deux puissances. Il n'y a qu'une seule puissance. Et on l'appelle la puissance la plus élevée. Et c'est la puissance qui vient du ministère des anges. Cette puissance brise les chaînes des démons. Cette puissance brise l'incrédulité. Cette puissance brise, my God, tout doute qu'il y a dans le cœur. La puissance. Voilà pourquoi nous chantons. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance pas pour dormir. Une puissance pour briser les chaînes. Pour détruire les chaînes. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi tu poussais les cris de joie quand Dieu posait les fondements de la terre? Hein? Parce que la Bible dit, avant la fondation du monde, quand Dieu a dit qu'il y ait, toi tu étais là, tu poussais les cris de joie, tu dansais, my God, tu sautais, tu jubilais. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi je poussais les cris de joie? Je vais te dévoiler le mystère aujourd'hui. Le 9 janvier 55, le début et la fin de la dispensation des gentils, William Branham, paragraphe 151 à 152. Frère Branham dit, vous poussiez des cris de joie en ce temps-là, quand vous avez vu. Ah, c'est là. Vous poussiez des cris de joie, quand vous avez vu, avant la fondation du monde, que le grand Dieu, Elohim, devait devenir un homme sur la terre pour mourir, te donner sa vie et te ramener à lui. Quand tu as vu ça, tu as poussé les cris de joie. Et tu savais qu'à cet instant, il est impossible à ton âme de te perdre. Tu es réjoui. Tu t'es réjoui. Tu t'es réjoui. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu savais que Jésus devait être sur la terre. Tu le savais. Tu le savais. Et ce n'est pas tout, gloire à Dieu ce matin. Je te déclare, vous avez poussé des cris de joie quand vous avez vu que le grand Dieu du ciel, le grand roi, Melchisedec, quand vous avez vu que Jésus, Elohim, devait devenir Paul, Irénée, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham. Quand tu as vu ça, tu as poussé les cris de joie. Tu as jubilé. Tu as dansé. Quand tu as vu que Dieu devait devenir Joseph Charité, Coleman, tu as jubilé. Tu as dansé. Tu as dansé.
C'est pas fini. Mais par-dessus tout, quand vous avez vu que Dieu devait devenir le pasteur Jean Sédan, dites Amen. L'église a poussé les cris. Dites Amen. Dites bien Amen. Faut monter le micro. On pèse les baffes aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui on ne sera pas comme ça. Dites bien Amen. Quand vous avez vu que le grand Dieu du ciel devait devenir un quintuple ministère sur la terre, vous avez poussé des cris de joie. Vous avez jubilé. Vous avez dansé. Vous avez crié de joie. Alléluia. Youpi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant je vois Dieu devenir un homme. Le Dieu invisible devenant visible. Devenant visible. Quand vous avez vu que Dieu devait devenir un homme, une femme, une sœur, à charité, vous êtes demandé, waouh, Dieu devenir une femme, vous avez poussé des cris de joie. Il va se saisir de toi. Il va te saisir. Il va t'attraper. Il ne fait pas exception. Dieu va t'attraper. Un jour, il a attrapé Paul. Un jour, il a attrapé Irénée. Il a attrapé Colomba. Où est-ce qu'il est? Branham, Charles Spurgeon. Il a attrapé. Il a attrapé. Mais dans ce temps de la fin, je te déclare au nom de Jésus, Dieu va t'attraper. Gloria. Gloria à Dieu. Ne me retenez pas. Laisse-moi prêcher ce matin. Il n'y a pas un démon. Je n'ai pas assez d'espace pour pousser les cris de joie. Ne me retenez pas. Il va se saisir de toi. Il ne change pas. Dis Amen. Il ne fait pas exception. Il n'y a pas de combine en Dieu. Il a attrapé Paul. Il va t'attraper. Il a attrapé Pierre. Il va t'attraper. Recevez. Recevez. Recevez le baptême de feu. Père, défais fonction. Recevez. Recevez. Il t'attrape déjà. Il est en train de te sceller. Il est en train de te baptiser. Vous êtes libre. You are free. You are free. You are free. You are free. Dites Amen. Gloria. Gloria. Mike. J'ai dit, oublie la maison. On n'a pas encore prêché. Mais il te demande pourquoi on criait. La joie me déborde. Je crois que c'est David qui a dit ça. Hein? Ma coupe déborde. Ton corps va déborder. L'onction va déborder ton corps. Ça va couler de la tête jusqu'aux pieds. Je parle de l'onction éternelle. La seule onction capable de te délivrer. Je parle de cette onction. Il ne fait exception de personne. Le chemin de retour. Paragraphe 124. Allez-y lire ça. Un jour, il s'est saisi de Simi-Philou-Glosov, de tel. Il dit maintenant là, il fait quoi? Il s'est saisi de vous. Dites bien Amen. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, ce n'est pas la volonté de Dieu de te laisser partir ce matin sans être sauvé. Ce n'est pas la volonté de Dieu de te laisser quitter l'église sans avoir le baptême de feu, sans avoir les vertus. Ce n'est pas sa volonté de te laisser partir ce matin sans être guéri, sans être délivré, sans avoir une expérience personnelle de sa vie. Il va vraiment te l'accorder. Voilà pourquoi vous devez déployer votre foi face à l'esprit de qui est dans la salle.
Vous devez déployer votre foi face à l'Esprit de Dieu qui est dans la salle. Amen, gloire à Dieu. Et cela mènera votre corps à la soumission. Cela mènera votre corps à la bénédiction rédemptrice de Dieu pour vous. Ce matin, au nom de Jésus, Dieu va faire un nettoyage. Dieu va faire un nettoyage. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Il va d'abord ôter, enlever de toi toute incrédulité avant d'accomplir ton miracle ce matin. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Pendant que je prêche et pendant que tu dis Amen, le nettoyage commence. Le nettoyage commence. Dieu est en train de nettoyer. Dieu est en train de nettoyer. Il va expulser de toi tous les péchés. Il va enlever de toi toute la souillure. Et là, il pourra accomplir sa parole dans ta vie. Dis bien Amen. Il va accomplir sa parole dans ta vie. Pasteur, comment tu le sais? Je le sais parce qu'il a déjà fait ça une fois. Dans la Bible. Quand Jésus est allé chez Jairus, une fois, amen, les gens l'ont tourné en dérision. Parce que Jésus a dit devant les gens, la fille n'est pas morte, elle dort. Ils se sont moqués, ils l'ont tourné en dérision. Mais quand Jésus est rentré chez Jairus avec Pierre, Jacques et Jean, la foi, l'espérance, l'amour, le premier travail que Dieu a fait avant le miracle, il a balayé les gens. Tout le monde dehors. Les incrédules dehors. Les pervers dehors. Il a pris l'incrédulité. Il a mis dehors. Il t'a pris. Viens dans la place. Aujourd'hui, Pierre, Jacques, Jean, aujourd'hui, vous allez voir qui je suis. Vous allez découvrir qui je suis réellement. Avant Matthieu 17, aujourd'hui dans la chambre, tu vas savoir qui je suis. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas le savoir. Il a écarté tout. L'humain a été écarté. Tout a été écarté. Jésus connaissait leur foi. Mais Jésus était rempli. Jésus savait qu'à cet instant, dans la chambre, amen, il avait offert aux puissances. Jésus savait qu'il avait affaire aux puissances. Il savait. Voilà pourquoi il a pris les témoins. Pierre, Jacques, Jean. Entrez. Le Père et la Mère, mettez-vous dehors. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Frère Branham dit, voici le phénomène. Frère Branham dit, quand l'homme là, Jésus, s'est présenté devant la femme, et même la jeune fille, le 5 mars 48, paragraphe 26 à 27, sur ta parole, Seigneur. Frère Branham dit, quand Jésus s'est présenté devant la femme là, Jésus est sorti de son corps mortel pour rentrer dans le monde des esprits. Et il a rappelé l'esprit de la jeune fille qui était morte depuis quelques heures. Il est sorti de son corps. Les apôtres ont su qui il était. Il est sorti de son corps mortel. Et il est rentré dans le monde des esprits. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je te déclare que le même Dieu, le même Dieu, le même Dieu, le même Jésus, avec sa même puissance, son omnipotence, il peut rentrer dans le monde des esprits et délivrer ton âme du démon qui te dérange. Délivrer ton âme du démon qui envoûte ton âme. Je te déclare, le même Dieu, il peut entrer dans le monde des esprits et détruire tous les démons qui ont lié ton âme dans un sommet spirituel qui se manifeste par un manque de prière. Dieu va les détruire. J'ai dit Amen. Dieu va les détruire. Parce que je constate et je reconstate que les gens dans l'église ont fini par accepter leur situation normale comme étant normale. Mais au nom de Jésus, le maître des esprits peut te délivrer de cette situation. Qui le croit, qui le croit? Le maître des esprits, il peut changer ta situation. Il peut détruire la culpabilité que tu as. Il va détruire ça. C'est le diable qui te séduit.
Et c'est le diable qui séduit les gens par son arme. Et un homme de Dieu, Élie Pavlovski, il dit l'arme la plus efficace et la plus redoutable que Lucifer utilise contre les enfants de Dieu, c'est un sommeil spirituel qui se manifeste par un manque de prière. L'arme de Satan, l'arme de Satan qu'il utilise contre vous dans l'église là, c'est un sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel se manifeste par un manque de prière. Le diable n'a pas le temps de t'amener dans une boîte de nuit. Dites amen. Le diable n'a pas le temps de t'amener dans un bar. Tout ce que le diable peut faire dans cette église, c'est de t'écarter de ta vie de prière. Il sait que dès qu'il t'a écarté de la vie de prière, tu deviens la mère de la rancœur, de la rancune, du mépris. Tu joues avec les jeux de repentance. Tu veux dire tu ne parles pas. Tu veux te repentir, tu ne fais pas. Ta décision est frivole. Le démon est plus fort que ta décision. Parce que quand la décision est ferme, quand une décision est déterminée, même le démon ne peut pas freiner l'homme. Je constate les sœurs, le plus souvent qui ont du mal, elles peuvent prendre la décision pendant que je prêche. Elle dit je vais arranger, je vais confesser. Un moment elle parle. Là l'onction y est. Mais ce n'est qu'une décision frivole. Il n'y a pas une force en elle. C'est quand elle sort, elle se rend compte que j'ai dit même quoi. Pardon Seigneur, garde-toi là-bas. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Le diable n'a pas même le temps de t'amener forniquer. La seule chose pour que tu forniques, il t'écarte de ta vie de prière et tous les problèmes du monde descendent. Et là, Frère Branham dit, il se met à l'écart. Et ce qui est vraiment fort avec le démon là, il ne fuit pas haut. Frère Branham dit, il ne fuit pas. Quand il arrive à te faire dans l'état là, il dit, il se met juste à côté, il appelle les autres démons, ils font pique-nique devant toi en train de se moquer de toi. Vous l'avez vu? Je l'ai eu. Il voulait dire qu'il va faire. Les 1 jour de prière qu'il a eu à faire là, de 10 minutes là, il pensait que quoi? Là, il pensait quoi? Qu'il devait m'avoir? Ça c'est passé que le pasteur prêche. On l'a eu. Et il commence à se moquer. Il fait pique-nique, même pas dehors, dans ta maison, pique-nique. Il appelle les autres démons. Tu es là, tu te dis que, oh Dieu, à la croix mourir mon sauveur. Faut arrêter de dire ça. Hein? À la croix mourir mon sauveur, il n'est pas mort pour toi. Parce qu'il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour le fils à tribu. Il est mort pour quiconque peut abandonner et accepter Jésus. Dans le nom de Jésus, ce sommet spirituel, je le détruis. Je le détruis. You are free. You are free. You are free. Oh, you are free. Oh mon Dieu. Je vais parler en langue bientôt. Je sens que l'onction va descendre, frère Ben. Je sens ça. Oh mon Dieu. Dites bien amen. Dites bien amen. Je détruis ce sommet spirituel qui plonge ta vie dans le désarroi total. Écoutez-moi très bien, m'attendez. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez réellement la délivrance, commencez à prier. Si tu veux la délivrance, que William Branham en juillet 59 a prêché la délivrance totale, commence maintenant à prier. Le secret de ta délivrance, c'est le réveil spirituel. Et le réveil spirituel, ma mère Hermine, commence par la prière abondante. J'aimerais m'arrêter un instant là. Hein? Oh Dieu, délivre-moi. Mais je t'ai tout donné, ma fille. Même ta délivrance est en toi. Prie seulement abondamment, tu verras la délivrance. Hein? Qui t'a dit que être chrétien, c'est un jeu? Non, logiquement, j'aimerais m'arrêter d'abord là. C'est la plus grande séduction que j'ai jamais vue dans le monde. Qui vous a dit que être chrétien, c'est facile? L'homme qui vous a dit ça vous a menti. Être chrétien, faut écouter, oh, c'est dur.
religiosité. Tout le monde dans le monde entier peut être religieux. Tout le monde peut être membre d'une église locale. Tout le monde n'est pas chrétien. On t'a menti. Je vois l'église ici, là, au Gabon. Arrêtez de souffrir. On te ment. Être chrétien signifie commencer à souffrir. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie de mort en soi. Vous devez mourir de vos pensées, mourir de vos désirs, non seulement mourir et pourrir. On t'a menti. On t'a menti. Être chrétien, c'est dur. Seuls les violents dorment dans la présence de Dieu. Seuls les violents rentrent dans la présence de Dieu. Un instant. Questions et réponses 3 janvier 54 dimanche matin. Paragraphe 166 à 170. Dieu a dit le secret d'un chrétien. Frère Branham coach. La preuve, c'est fini. Voilà la preuve. Il n'y a pas deux. La preuve qu'un homme est un chrétien, ce n'est pas le fait qu'il vient dans l'église du message. Tu es séduit. La preuve qu'un homme est un chrétien, ce n'est pas qu'il écoute les bandes de William Branham. Vous êtes séduit. Comme les gens ont commencé à dire. Croire que Branham est prophète et puis c'est tout. C'est une bande de démons qui vous ont séduit. Même les démons croient que Jésus existe. Même les démons croient que Jésus est Dieu. Les démons ne sont pas sauvés. La preuve qu'un homme est un chrétien, ce n'est pas le fait qu'il vienne dans l'église et puis il y a la photo de la couronne de feu de William Branham. Il dit, je suis dans l'église du message. C'est la séduction. Mais Dieu, dans la bouche de Branham, a déclaré que la preuve qu'un homme est un chrétien, c'est le travail d'âme. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est quoi le travail d'âme? On est conscient, on est d'accord, même les païens, les pasteurs, des démons ministériels, tout le monde sait que pour être chrétien, il faut l'Esprit de Dieu en soi. Hein? Tout le monde, pour être chrétien, il faut le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, quand il descend en toi et qu'il fait de toi un chrétien, il t'amène maintenant un travail d'âme. Voilà pourquoi Frère Branham dit simplement que la preuve qu'un homme est un chrétien, c'est le travail d'âme. C'est quoi le travail d'âme? Le travail d'âme, c'est de voir un homme, une femme, amen, gloire à Dieu, constamment, amen, constamment, qui a constamment faim et soif de Dieu, qui se consacre tous les jours, qui abandonne sa vie tous les jours, qui meurt tous les jours. C'est quelqu'un qui fait quelque chose pour Dieu, qui est rempli d'amour pour Dieu. Frère, je vous dis, hein, c'est que vous s'aimerez dans les larmes, vous le récolterez dans la joie. Il y a un point que Frère Branham dit, je préférerais que les gens, amen, les gens aient sur leur cœur, amen, constamment un si grand fardeau pour la prière. Il dit, je préférerais ça. Que vous soyez constamment en prière. Donc, la preuve qu'un homme est un chrétien sur le travail d'âme, c'est la vie de la prière. Quand tu es constamment dans la prière, Dieu dit, tu es en plein travail d'âme. Et tu es constamment en prière. Tu es humble tous les jours. Humble tous les jours. Pourquoi l'orgueil domine votre âme? Vous êtes loin de Dieu. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez réellement, ou bien du moins, qu'est-ce que je peux dire? Si vous avez tellement faim et soif de Dieu, les cris viendront dans l'église là. Les cris de joie vont descendre. Si vous avez faim et soif de Dieu, le parlant en langue va se manifester ici. Si vous avez faim et soif, ce que j'ai dit faim et soif, c'est le travail d'âme. Tu soupires et tu gémis de toutes les abominations et tu cries à lui. Tu es dans un travail d'âme. On appelle l'homme là un chrétien. Hein? Quand vous avez tellement faim et soif de Dieu, la puissance descend, le baptême descend, les vertus descendent, les expériences descendent.
Mais quand tu constates, à partir d'aujourd'hui, si tu constates, amen, et que tu remarques que toi-même, tu deviens indifférent pendant le réveil, arrête-toi là. Il y a un esprit qui t'a saisi. Fais ce qu'on appelle une rétrospective pendant le réveil. On prêche, prier, tu n'es pas dedans. Quand tu vois que tu deviens indifférente ou indifférent, impoli, tu n'as rien à voir. Le culte fini, tu pars, même bonjour, tu ne connais pas ça là. C'est une malédiction, un démon t'a saisi. Et comme tu aimes ça, l'orgueil là, tu crois que tu iras quelque part. Tu n'iras nulle part. Je disais à un frère, Jésus a dit à Paul, l'orgueil que tu fais là, il te sera difficile de résister, de régimer devant la mort. Sœur, ce que tu fais là, il te sera difficile. Nourris le même démon, garde les mêmes choses en toi, il te sera difficile de t'en sortir devant la mort. N'oublie jamais, parce que je sais, quand je parle là, elles sont là assises. Je parle des sœurs là. Est-ce que vous savez que dimanche dernier là, j'ai failli déclarer quelque chose? C'était trop fort. Hey! My God! Si Dieu qui change ne peut pas te changer, deviens païen. Il y a des gens là qui, c'est de la bouche et des lèvres qu'ils ont le nom de Jésus dans leur bouche. Jésus, oh, alléluia. Moi, Jésus, oh, l'âme est envoûtée, pourrie. Je parle de quelqu'un, je fais asseoir, j'ai dit faites ça que la Bible dit. La personne s'élève, elle fait ce que le démon dit. Vous voulez maintenant quoi? Quelle est la considération que les gens là ont pour Dieu? Aucune considération. Ils insultent Dieu par leur comportement. Tu iras où avec ton comportement? Le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tous les matins, tu pars au travail, c'est Dieu qui t'accompagne. Un accident peut avoir lieu. Maintenant, une fin du mois arrivant du père la dîme, il préfère aller chez les parents, il laisse Dieu balango. Tu payeras pour ça. J'ai dit, dites bien amen. Ça, c'est la vie des gens que je ne comprends pas. Regardez les frères qui travaillent. Regardez. C'est lui qui l'accompagne au travail, c'est Dieu. Il vient là, et quand il est dans le problème, il veut que l'église vienne à son aide. L'homme là, la soeur là, le frère là, n'a même pas commencé le christianisme. Il n'y a pas un travail d'âme dans son âme. Il n'y a pas, j'ai envie de sauter mais plus haut. Il n'y a pas. Gloria. Hein? Un conseil, quand tu vas constater que tu es devenue indifférente, arrête. Il y a un esprit qui t'a possédé. Hein? Un esprit t'a possédé. Maintenant, retiens la parole. Et reste dans la présence de Dieu. Dans l'humilité. L'âme en plein travail. Et vous allez voir combien de fois Dieu va vous bénir. Dites bien amen. Ça, c'est la preuve qu'un homme est un chrétien. C'est la preuve. Il n'a pas besoin qu'on lui parle des ABC de l'évangile. C'est un chrétien. J'ai dit, je parle de Pétro de 2 à 3 mois, le même réveil là. Je me demande si même les frères sont en train de faire un travail d'âme. Je me demande si de lundi à mardi, l'homme l'a prié une fois. Même 30 minutes. Il attend dimanche pour venir s'asseoir là, 10 secondes, et commencer à dire, Seigneur, maintenant bénis le Christ au nom de Jésus. Chat! Oh Seigneur, Seigneur, donne-moi un fouet. Ah, mon frère, ben, il faut le fouet. Parce que ça, là, j'ai jamais vu ça. La Bible dit, le psaume 66, au verset 18, si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Hein? C'est les coupables ici, là bien, c'est les gens qui sont délivrés. C'est quoi? D'être coupable. Si tu es coupable, bénis le Seigneur pour ta délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Je vois tout le monde assis ici. Vous étiez là. Qu'est-ce qui se passe? Le démon là fait quoi là? D'abord je maudis ce démon. Gloria. C'est David qui le dit. Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il ne m'aurait pas entendu. Or,
Dieu m'a entendu, il a été attentif à ma prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si ta vie personnelle Shadrach, si ta vie personnelle Pharaon, si ta vie personnelle est, my God, trop influencée par le monde, influencée par les distractions, la vanité, les plaisirs de ce monde, le sexe, la masturbation, le péché. Si ta vie personnelle, vous tous qui êtes dans cette salle, si votre vie personnelle est influencée par les plaisirs de ce monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ta vie de prière en souffrira. Ta vie de prière en prendra un coup. Aussi longtemps que le péché exerce une emprise sur ta vie de prière ne sera jamais efficace. À la fin, je me rends compte quand vous êtes éloigné de Dieu avec le mystère. Vous pensez être quelque part, vous êtes loin. Revenez à Dieu. Maintenant, de retour à la parole. Je répète bien. Aussi longtemps, frère Eman, que le péché exerce une emprise sur ta vie, ta vie de prière ne sera jamais efficace. Voilà pourquoi la confession est déterminante pour notre prière. Et cette confession doit se faire même en premier temps, avant toute chose. J'aimerais prêcher sur ça quand même dimanche. M'arrêter en profondeur sur la confession. Que Dieu m'aide. La confession ôte de notre conscience le sentiment de culpabilité qui étouffe notre foi. Beaucoup n'ont pas entendu. La confession, quand tu confesses tes péchés, ça enlève de ta conscience le sentiment qui te condamne. Quand tu gardes les choses dans ta vie là, 15 ans, 30 ans, tu n'as même pas commencé la première page avec Dieu. Même la page de garde, tu n'es pas dessus. Tu es hors. La Bible dit, frère Calais, quand vous entendez cette parole, n'endurcissez pas votre cœur comme ceux de Mériba. Dans l'Ancien Testament, quand la parole était en train d'être libérée, les gens disent, moi je ne suis pas dedans. Ça c'est pas moi. D'abord, elle ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Moi je reste tel que je suis. Est-ce que c'est un problème? Reste. Nous on avance. La confession. Quand j'exhorte les sœurs là, confessez, dites, appelez le pasteur. Ça ne sera jamais à la chair. Ça sort à la chair, c'est quand Dieu dévoile. C'est là où ça sort à la chair. Hein? La confession, sœur Fallon, ôte de la conscience de l'humain le sentiment de culpabilité qui étouffe la foi. Et cela nous dispose à vraiment croire que Dieu va écouter nos requêtes quand nous prierons. Hein? Est-ce que tu comprends maintenant? Ça te fait là. Mais parce que quand ça étouffe ta foi, dis-moi, une fois que la foi est étouffée, tu es mort. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas une simple imagination. C'est quelque chose que vous possédez. La foi est la chose la plus ordinaire qui soit sur la terre. Est-ce que vous savez que pendant que je suis en train de prêcher, toi, Eman, tu viens de t'élever là, c'est la foi qui t'a mis debout? Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Si j'ai dit à Shadrach, bouge la main, c'est la foi qui va lui faire bouger le doigt. C'est bouger la main. Si vous n'aviez pas la foi, vous ne serez pas là ce matin à l'église. Si vous n'aviez pas la foi, même en rentrant à la maison, vous ne rentrerez pas. Si vous n'avez pas la foi, tout à l'heure là, tu ne pourrais pas, frère Ben, taper un verre d'eau et boire. Pourtant, c'est ça que Dieu demande dans sa parole. Pour dire, si tu as la foi comme ça là, il appelle ça la foi. Déjà, la foi est inconsciente. Regardez, pendant que je parle là, je parle. À n'importe quel moment, pac, Bamba peut se lever. Et il s'est dit que c'est de lui-même. Non, c'est la foi qui le met debout. La même foi le fait asseoir. La foi. Voilà pourquoi à un moment, frère Branham dit, c'est une vision à longue portée. La foi voit seulement ce que Dieu voit. Hein?
Donc ce matin, ta foi voit la réponse à ta prière. Ta foi voit la réponse à ta prière. Quand la foi déclare quelque chose, la foi s'en tient à ce qu'elle a déclaré. La foi n'est pas agitée. La foi ne se précipite pas. Paul dit à Timothée, ne te précipite pas. Analyse, prie, regarde. La foi sait de quoi elle parle. Et la foi est toujours imperturbable. Vous n'avez jamais vu notre Seigneur Jésus-Christ agité. Il s'est tenu devant le tombeau des morts. Il était tout aussi tranquille que quand il était assis sur la montagne regardant Jérusalem. Tranquille. Quand la foi déclare quelque chose, même les obstacles, les démons, les vents ne peuvent pas stopper cette déclaration. Ce que la foi a déclaré verra le jour. Et c'est là où je vais prendre quelques minutes. C'était du temps de Nebuchadnezzar, le roi des rois en ce temps. Le grand roi. Et là, les fils de Dieu, les Juifs, avaient déjà été déportés à Babylone. Et les années sont passées. Un jour est arrivé, la persécution a sonné fort dans le pays. Les épreuves étaient tellement fortes. La pression était forte. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas cassé le corps. Ils n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé. Leur foi était ferme. Malgré le décret du roi. C'est un démon qui s'est levé et qui a commencé à dire toute personne vivant dans Babylone, quand vous allez entendre la trompette sonner, vous devez vous prosterner devant la statue. Celui qui ne le fait pas mourra. Shadrach, Meshach, Abednego cachent net, ils ont dit on ne peut pas le faire. Amen. Pourquoi? Frère Madame dit vous allez remarquer, je vais vous dire ça. L'écriture sur la muraille, 2 septembre 56, paragraphe 89. Le début est la fin de la dispensation des gentils, le 9 janvier 55, paragraphe 81 à 83. Vous pouvez aussi prendre les bandes, l'influence, les investissements. 2 fois, il a prêché en 63, 1 fois en 62. Vous prenez ça, vous allez écouter William Branham. Pourquoi Shadrach et Meshach ont refusé d'adorer la statue? Parce que c'était à l'image du prophète Daniel. Ils ont dit, oh roi, tu veux quoi? Que nous, fils attribués de son esprit, élus de Dieu, on s'incline devant le prophète Daniel. Vous devez le faire. Parce que c'est en lui je trouvais il est Dieu des esprits. Il appelait Belshazzar, l'homme qui a les esprits de Dieu. Les 3 ont dit, tu peux tout dire devant le prophète, c'est notre pasteur, on ne s'incline pas. Ah bon? Les gens sont allés, maintenant dit le roi, derrière là-bas, il y a 3 gardes qui ne veulent pas s'incliner devant la statuette de Daniel. Amenez-les-moi. Quand ils sont arrivés là, ils demandent, est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas? Oh roi, vis à jamais. Mais le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et, écoutez ça, et il nous délivrera de ta main. Amen. Mais quant à Daniel, je ne me prosternerai pas. Qu'est-ce que c'était? Une déclaration de la foi. Et là, il ne s'amusait pas. Il savait ce qu'il disait. Adieu que pourra, mort ou vif, je ne me prosterne pas. William Branham, dans les poches que je vous ai données, il déclare, c'est ainsi dit le Seigneur. L'âge des gentils a commencé par l'adoration d'un saint homme. Au nom de Jésus, l'âge des gentils va se terminer par l'adoration d'un saint homme. On adore qui dans les derniers jours? William Branham. Jésus est dehors. Tout est ramené sur William Branham. Tu comprends? Branham ou rien. Bande de démons. Branham ceci. Branham c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? L'adoration d'un saint homme. Mais au nom de Jésus, nous les fils attribués, l'épouse du capot, nous ne nous prosternerons jamais devant William Branham. Nous allons dire à Nebuchadnezzar, tu peux tout faire. Je le crois de tout mon cœur. Le Dieu dont je sers est capable de me délivrer. Et il va me délivrer. Il va me délivrer. Que ce soit dans ce corps, que ce soit hors de ce corps, tout ce que je sais, je serai délivré. Revenez au banc. Croyez-moi, Branham, c'est une séduction. Ce qui se passe, c'est l'adoration d'un saint homme.
Et je bénis Dieu parce qu'ils accomplissent une partie de l'écriture. Parce que quand Dieu a dit ça, il faut les humains pour accomplir ça. Rejeter le chevauchement de Dieu. Et repartir. On vous dit à William Branham. Mais William Branham a parlé de moi. William Branham a parlé du quintuple ministère. William Branham a parlé de toi. Si vous avez cru en William Branham, vous aurez cru au quintuple ministère. C'est pas l'écriture. Oh! Oh! Oh roi! Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et j'aime la partie là. Il nous délivrera. Écoutez, il savait de quoi il parlait. Il t'avait les délivrances de deux côtés. Soit Dieu nous délivre maintenant dans le corps de chair, soit tu nous délivres de ce corps l'empare. La délivrance, c'est la délivrance. Et on s'en fout de ce que tu veux faire. La colère, la Bible dit, la colère du roi s'est amplifiée, dit attacher, jeter-les dans le feu. On les a attachés, on les a jetés dans le feu. La seule chose que le feu a fait par la grâce de Dieu bien, c'était de brûler les cordes qui attachaient les bras et les pieds. La seule chose que le feu a fait de bien, c'était de brûler les cordes qui ont attaché les mains et les pieds des gars là. Mais tout le corps, même la fumée, n'était pas sur les habits. Ah! Quel Dieu puissant nous servons! Quel Dieu puissant nous servons! Même l'odeur de la fumée n'était pas sur les cheveux. Aucun poil n'était touché. La déclaration de la foi les a apporté une délivrance. Oui, je te déclare, Dieu est capable de te délivrer ce matin. Il est capable de te sceller ce matin. Il est capable de baptiser ton âme. Il est capable de te pardonner les péchés. Il est capable de te bénir. Il est capable de te remplir. Il est capable. Mais il est capable seulement pour ceux-là qui le servent. Il est capable seulement pour ceux-là qui ont confiance en lui. Il est capable seulement pour ceux qui ont foi en lui. Pas pour tout le monde. Et je vous déclare ce soir dans le nom de Jésus, si vous ne servez pas Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'avez pas foi en Dieu, la capacité de Dieu n'est pas disponible pour toi. Donc quand je dis Dieu est capable, ce n'est pas de toi que je parle. Si vous ne servez pas Dieu, si vous ne le croyez pas, si vous n'avez pas foi en lui, la capacité de Dieu n'est pas disponible pour toi. Tu accompagnes les frères à l'église. Un accompagnateur. Même si tu nous accompagnes, même si tu accompagnes un vrai fils de Dieu à l'église, tu ne seras jamais sauvé. J'ai dit, il faut dire amen. Hein? La capacité de Dieu ne sera jamais disponible pour toi. Dieu ne te connaît pas. Toi aussi, tu ne le connais pas. Il va être capable pour te délivrer comment? Hein? Caleb et Josué se sont tenus là devant les milliers de démons, les fils d'Anak, des géants. Ils n'ont pas vu les obstacles, les intimidations. Ils ont dit, ce pays-là, Dieu nous a donné ça là, on est capable de prendre ça. Même si on ne prend pas notre génération, ils vont prendre ça. Le pays, là, on va le posséder de gré ou de force. Non, les gars là étaient forts. Sur des millions, 2 seulement. 2. Ils ont dit, laissez les vieux là, jeunes gens, vous allez posséder le pays là. Mais nous allons nous battre. Si on meurt dans le combat, vous allez posséder. La déclaration de la foi des 2 gars là a mené les 2 gars à posséder le pays. Josué a même partagé le pays. Toi c'est là-bas, toi c'est là-bas, toi c'est là-bas. Même notre Seigneur Jésus, il a dit détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Quelle déclaration! Et les jours sont passés, on a tapé Jésus, on a tué Jésus. La déclaration de la foi de Jésus, 3 jours comme il a dit, a ramené Jésus vivant. Et Rebecca, veux-tu épouser un homme que tu n'as jamais vu? Parce que ça, on ne connaît pas ça. Et Rebecca, appelez Rebecca, elle nous donnera la réponse. Il y a un homme qui est venu ici, qui cherche la femme pour son patron. Rebecca, qu'en dis-tu? J'irai. Le père regarde la fille. Hein? Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Il savait comment? Papa, je n'ai pas besoin de connaître son nom. Tout ce que je sais, je vais l'épouser.
Oh. Il y a eu des hommes de foi sur la terre. Et quand je parle des hommes de foi, je parle des hommes et des femmes. Parce que des femmes recouvraient aussi la vie aux morts et les morts revenaient à la vie. Ce n'est pas que les hommes qui priaient pour les morts. Lisez notre Bible que Dieu nous a donnée. Même les femmes priaient pour les malades. Gloria a Dios. Rebecca, que veux-tu? J'irai. Et nous aussi, on a dit qu'on parle. On ne connaît pas, on ne l'a jamais vu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un Dieu vivant. Il nous a sauvés. C'est tout ce qui m'importe. Oh, il est blanc, il n'est pas blanc, il est noir, il est de l'Afrique, il n'est pas d'Afrique. Ça, c'est pas mon problème. Je ne suis pas là sur les trucs de Paul là. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a sauvé. Et puis c'est fini. Maintenant, vous perdez du temps. J'ai dit, je te déclare dans le nom de Jésus. Toi, c'est une déclaration de foi. Vous serez adopté dans l'église là. J'ai dit, je suis dans la déclaration de foi. Vous serez adopté. La vie de Dieu au nom de Jésus va descendre en tout. Si quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, je déclare le baptême de feu en toi. Je le déclare. Dieu t'a nettoyé. Il va déverser l'esprit en toi. Les vertus vont naître en toi. Je le déclare, je le parle. Au nom de Jésus. Cette déclaration que je viens de dire ne faillira pas. Vous aurez le Saint-Esprit. Il s'agit de la foi. Et peu importe le temps. Je ne suis pas un charnel. Je suis un éternel. Je déclare les choses. Le temps ne m'importe peu. Je sais que tu seras sauvé. Je sais que tu seras adopté. Je sais que Dieu va délivrer ton âme. Je le prophétise et je le déclare en tant que son serviteur. Vous serez sauvés. Une déclaration de foi. Une déclaration de foi. Une déclaration de foi. Tu peux déclarer sur ta vie. Tu peux déclarer ce que tu veux. Ne doute jamais. Il y a une chose que j'aimerais parler doucement. Quand vous déclarez quelque chose, maintenant, amen, il faudrait que cette chose que vous déclarez soit ancrée dans votre âme. Ne mettez pas ça dans l'esprit, c'est un conseil. Parce que dans l'âme, tu peux faire 10 ans avec ça dans l'âme, c'est là. Mais tu sais que ça va arriver. Dans l'esprit, le démon va enlever. Mais quand c'est dans l'âme, même Dieu préserve ça. Donc quand tu déclares quelque chose, place la chose que tu déclares dans ton âme. Et si ton âme, en fait tu dois déclarer ça dans ton âme, et ton âme doit devenir si possédée par la valeur de la chose que tu déclares. Quand tu dis quelque chose, la chose que tu déclares ne vient pas des lèvres. Elle doit sortir du plus profond de ton âme. Et ton âme doit devenir si possédée par la valeur que tu accordes à la chose que tu déclares. Sinon, comme Charles Spurgeon pouvait le dire, si vous ne le faites pas, vos prières ne seront que comme la balle que le vent chasse au loin. Vos prières ne seront que comme un vain murmure des lèvres adressé au nuage, pas à Dieu. C'est-à-dire que tu parles au nuage, même pas à la tôle, au nuage. Seigneur, nuage, machin. Donc là, c'est que Dieu te vienne en aide. Mais par la foi, toi, tu peux déclarer ce matin que le Dieu que je sers, je dis individuellement, tu peux déclarer individuellement que le Dieu que je sais est capable de me délivrer des critiques, des rancœurs, des rancunes, du mépris, des lourdeurs, de la paresse, de la nonchalance. Dieu que je sais est capable de me délivrer de toutes sortes de démons qui ont voûté mon âme. Recevez le Saint-Esprit. Vous pouvez être libre ce matin. Et même gloire à Dieu. Dites amen. Vous pouvez être délivré ce matin. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Il est notre guérisseur. Et ce matin, gloire à Dieu. Viens Seigneur. Je t'invite Père. Viens avec une puissance telle que ce matin, le bâtiment peut être secoué. Descends Père. Déverse l'onction. Déverse la dynamique dans nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que chaque cœur ce matin soit ravi dans le 7e ciel. Au nom de Jésus.
Et vous allez vivre au-dessus des choses terrestres. Vous allez vivre au-dessus des choses terrestres. Vous êtes condamnés à vivre au-dessus des choses terrestres. Je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare. Ce que vous déclarerez par la foi, amen, ne doutez jamais. La foi ne connaît pas obstacle. Voilà pourquoi, pour terminer, William Branham exposait des âges de l'Église, page 163, âge de Pergame. Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu et qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, quand l'homme accepte avec foi la parole de Dieu dans son cœur et qu'il la porte sur ses lèvres, en d'autres termes qu'il le déclare, cela revient à dire que ce n'est pas l'homme là qui parle, c'est la divinité qui parle dans l'homme là. Et Frère Branham dit, toutes les montagnes doivent s'en aller. Toutes les montagnes, tous les obstacles doivent te quitter ce matin. Le diable ne peut pas résister à une telle femme. Le diable ne peut pas résister à un tel homme. Le diable ne peut pas s'approcher de toi. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Et que Dieu vous bénisse